Bonjour, je vais vous présenter Madame Samuel. Madame Samuel a un cancer de l'utérus métastatique. Elle a été diagnostiquée en 2010. J'aimerais ça, Madame Samuel, que vous nous parliez de votre expérience. Comment tout ça a commencé? J'avais des symptômes qui font que j'ai dû consulter et quelques jours après les examens, on m'annonce que j'ai des cellules cancéreuses. Donc, c'est un petit peu la panique les premiers jours. Et on me dit que je devrais aller à Québec là, pour une opération. Donc, l'attente entre le diagnostic et l'opération a été assez long. Et j'ai dû attendre même après là, un autre mois pour savoir le type de traitement que j'aurais. Donc, c'est sûr que cette attente-là, là, ça nous paraît long. Mais je comprends que pour avoir les bons services, les bons diagnostics, les bons traitements, les analyses, il faut les faire et tout ça. Donc, après que tout a été dit, on m'a avisé que j'aurais de la chimiothérapie. Ce que j'ai pas hésité à dire oui du tout, même si j'avais eu des gens dans ma famille qui sont décédés du cancer et pour moi je me disais ça évolue la technologie et tout, donc oui go on y va, on veut rester en vie, donc j'ai accepté les traitements de chimio. Les traitements, j'ai rencontré à Gaspé, à l'équipe d'oncologie, l'infirmière pivot, l'infirmière qui donne les traitements et tout ça. Le fait, c'est ça, de rencontrer l'équipe d'oncologie, c'était très rassurant, puis qui nous explique tout le déroulement, le fonctionnement, comment ça se passerait pour chaque traitement. Et le fait que nous aussi, on puisse poser des questions. C'est rassurant parce que dans le fond, les connaissances, c'est eux qui les ont. Et nous, on va ici et là chercher des réponses, mais quand on parle directement aux personnes, aux professionnels, ben, c'est plus rassurant. Au niveau des traitements, moi, ce que j'ai toujours fait, puis ce que je conseille à tout le monde, c'est d'être accompagné. C'est très rassurant, sécurisant d'avoir quelqu'un avec soi. C'est beaucoup de choses à gérer, que ce soit là, les rencontres avec le médecin, les rencontres pour les traitements, toutes les choses au quotidien. C'est beaucoup de choses à gérer. Et si on ne veut pas oublier d'informations, ben moi, ça a été plaisant d'avoir quelqu'un avec moi, puis le temps est moins long aussi. Les moments de chimio, c'était les premiers cycles, quand j'ai eu plusieurs cycles. Les premières fois, c'était 2 jours complets. 2 jours, je commençais tôt, à 8 h le matin, et je terminais vers 15h30, 16h l'après-midi. Donc, c'était assez long, mais l'équipe en place, c'est ça, était là, disponible, puis pouvait là, nous aider, tout ça. Une fois rendu à la maison, c'est là que c'était plus difficile. Les premiers jours ont été... c'était la fatigue, le manque d'énergie, des douleurs et tout ça. Sauf que je me disais, bon, c'est quelques jours, puis après ça, c'est fini, on passe à autre chose. Puis quand ces jours-là étaient passés, ben, je retrouvais toute mon énergie, j'étais capable de sortir, d'aller voir mes amis, de recevoir mes amis, d'aller au restaurant, d'aller marcher sur la plage, tout ça. Donc, je me disais, ben oui, c'est dur pendant un traitement, mais c'est pas à l'infini, là. Il y a une fin à ça, puis on a un bon break, ça fait qu'on recommence à vivre pendant ce petit bout-là. Ben moi, je me suis toujours dit, tant que je suis en vie, il y a de l'espoir, la technologie avance et tout ça. Et aussi, j'ai appris à écouter mon corps. Parce que c'est ça, la période de la chimio, c'est sûr qu'on manque d'énergie. On ne peut pas faire les mêmes choses qu'on fait quand on n'est pas en traitement, c'est impossible. Moi, je faisais la vaisselle en trois étapes. Et ben, j'étais satisfaite, puis j'étais contente une fois que ce soit fini. Je me disais, ben, j'ai réussi quand même. Puis,
Fait que écouter son corps beaucoup, faire des choses relaxantes, là, lire, écrire, passer un petit peu des fois nos inquiétudes. Ben moi, le fait d'écrire, ça me faisait du bien. Donc, comme stratégie, là, c'est ça. Puis apprendre à recevoir aussi. Moi, j'étais plutôt du genre à donner, mais j'avais bien de la difficulté à recevoir des autres. Et là, dans cette situation-là, on apprend à être humble et à recevoir. Puis une chance qu'on est entouré des gens autour de nous là, qui... moi, j'ai eu des gens extraordinaires là, qui venaient me porter du manger, qui venaient m'aider à passer le temps, à me jouer de la musique et tout ça. Donc, puis aussi dormir. J'étais pas la fille qui avait l'habitude de me coucher l'après-midi et tout ça, mais là, mon corps en avait besoin. Donc, d'accepter, de faire des siestes, des petites pauses, puis c'est un peu ça, là. Les différentes stratégies, surtout d'apprendre à écouter son corps. C'est sûr que moi, je me mets pas, je joue pas à l'autruche. Je sais qu'il va y avoir une fin à un moment donné, mais par contre, présentement, le cancer ne m'habite pas. Dans le sens que oui, j'ai le cancer, j'ai eu des traitements, je vais probablement en avoir encore. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait pas de possibilité de guérison, donc mais je me dis, tant que je suis en vie, je suis là, je vais profiter au maximum de tout ce que je peux avec ma famille, avec mes amis. Puis je me dis, les 6 dernières années que je viens de passer, si j'avais pas été positif, je crois pas que je serais dans l'état où je suis là. Je voulais pas les perdre, ces années-là. Ça fait que je me disais, je vais vraiment aller vivre au maximum comme je peux. Puis c'est ce que je fais, c'est ce que je continue à faire. Puis on est conscient, tous les gens qui m'entourent, on est très sensibilisés, on est à l'aise à parler de la suite, de ce qui va venir. Mais présentement, j'ai beaucoup plus de bons moments que de mauvais moments. Donc, pour moi, c'est très important de continuer à bénéficier, à profiter de ces moments-là. Puis, la vie, pour moi, je vis. Donc, je veux continuer à être positif le plus possible. Je vous remercie beaucoup.